Et ça marche impec. Donc, mardi 7 novembre, avec le Bougin, c'est parti, on va déchiffrer une partition de batterie. On a choisi Carless Whispers. Donc déjà, la première chose, à vos places. Vous n'êtes pas en train de toucher les baguettes, etc. Vous êtes en train de m'écouter quand je fais la vidéo. Pose de ça. Pose de ça. Pose les baguettes. Et vous ouvrez grand les oreilles. Donc la première chose importante, c'est... Je ne veux pas que tu regardes le... on est au mois de novembre, ça fait un an quand même, enfin ça, depuis mars là. Au niveau du comportement, je crois que j'ai assez dit que quand je suis en train de faire la vidéo pour vous expliquer, parce que c'est un moment très important si vous ne vous en souvenez plus à la maison, c'est pas là maintenant là qu'il faut regarder le téléphone, regarder si j'ai rangé mes affaires. Non, il faut écouter et arrêter de se balancer sur les chaises. C'est important. Parce que justement, si vous avez un oubli à la maison, vous avez toujours cette vidéo pour pouvoir vérifier qu'est-ce qu'il y a. Pas. Comment il est composé? Donc on a pu voir qu'il est composé d'une tournante ou d'une intro, d'un premier couplet, premier refrain, une deuxième intro, deuxième couplet, deuxième refrain, une troisième intro, troisième couplet, troisième refrain, quatrième intro et un final. Voilà la structure du morceau. Ensuite, chaque partie contient un nombre de mesures où on va jouer et peut-être qu'on ne va pas jouer, notamment le début. Le début, l'intro, vous avez 12 mesures et vous avez d'abord 4 mesures avec une pause et on apprend ce terme, la pause. On arrête de me dire des bêtises comme c'est 2 temps, on ne joue pas pendant 2 temps, mais c'est complètement ridicule. Tu vois bien en plus qu'elle prend toute la place de la mesure. Hein? Donc ça, et le solfège là, je suis désolé, hein, il y a 5 notes et 5 silences. Moi, en 3 semaines, hein, les élèves ils m'apprennent ça par cœur. Donc maintenant, ça suffit. Hein. Après, regardez, vous voyez, à ne pas vouloir travailler le solfège, les bêtises que ça vous fait faire sur la partition. On est d'accord? Donc il faut le connaître, ça. Je reviens, 4 mesures où je ne joue pas, donc 4 mesures de silence. Et ensuite, 8 mesures avec le rythme. Ça va nous amener au couplet numéro 1. Et là, on s'aperçoit qu'on a le rythme à faire pendant combien de mesures? 8. 8 mesures. Et la spécificité, c'est qu'au lieu d'avoir une caisse claire dessinée avec un rond au bout de la note, là, on a fait une croix, comme le Charleston, mais placée sur la caisse claire. Et ça veut dire qu'on doit jouer le rebord de caisse. Donc je vous ai fait une petite caisse claire. Vous avez le cercle de la caisse claire. La baguette, elle est à l'envers. Elle est prise à l'envers de cette manière. Exactement comme vous prenez la baguette pour jouer là normalement. Sauf que là, vous allez vous allez pencher le poignet, bien tenir entre toujours l'index et le pouce. Les doigts, ils ne sont pas comme ça dessous, hein, ils sont sur la peau. Et je viens, clac, lever et je viens chercher ici le meilleur son. Je viens chercher mon son. Mais attention, ne partez pas là le bout de la baguette contre le bout du cercle ici. Laissez, hein, amusez-vous à monter un peu, descendre, bon, pas trop loin non plus. Ne pas aller jusque là. Et écoutez le son. Essayez de jauger entre ça et ça, et ça et ça. D'accord? 13-15 heures. Hein, c'est comme une horloge, 13-15 heures. Ça marche? Donc voilà le travail de la semaine. Je vous demande d'enchaîner 1 et K avec la caisse claire, ti, K, puis avec le rebord de caisse. Clac, poum, ti, clac. Et attention de ne pas se mettre à l'envers. D'accord? Ok? Ça marche? Donc vous me bossez bien ça. Je vois ce qu'on a fait ce que vous avez fait la semaine prochaine. Et on continue. Et au fur et à mesure, le but, ce sera d'enchaîner les parties et de jouer de la musique. Ça marche? Oui. Allez, bon boulot. Ciao. On a même le carré.